Mesdames et messieurs, merci de suivre les informations sur la télévision Lizadel. Voici les sommaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, tient à industrialiser son pays. Il a dit en Chine devant la presse. Les terroristes de M23 soutenus par l'armée rwandaise ne jurent que par la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Vous entendrez dans cette édition le porte-parole de FARDC. Lors de son séjour en Chine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, soucieux d'informatiser toutes les institutions de la République démocratique du Congo pendant son deuxième mandat, a visité l'entreprise de télécommunications Huawei. Reportage avec la presse présidentielle. Shenzhen, l'une des villes extramodernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil, réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Visite du chef de l'État Félix Tshisekedi en Chine, parlons-en encore. Le président de la République ne jure que par le développement de la République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse avec le partenaire chinois, Félix Tshisekedi a déclaré que son ambition est d'industrialiser son pays. Le message a fini par passer et voilà, nous en sommes arrivés là. Donc c'est vraiment tout un chemin parcouru, des rencontres préparées et qui ont abouti par cette conclusion de la nécessité de nouer un partenariat stratégique global. Pourquoi stratégique? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle. En tout cas, ou sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts
pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique ou donc la transition énergétique où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei, vous avez vu les nombreux secteurs dans lesquels le numérique peut aider la République démocratique du Congo à se développer. Mon vœu, avant de venir ici, était, et c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation me lancée par le président Xi Jinping. Il s'y est de rappeler que toutes les missions qu'il a effectuées depuis son avènement au sommet de l'État, le président de la République cherche par tous les moyens à sortir son pays du gouffre. Avant d'effectuer sa première visite d'État en Chine, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été au chevet des blessés lors de la marche du 20 mai dernier. Il a félicité le professionnalisme de la police nationale congolaise car il n'y a pas eu de morts. Regardez. Vous êtes un très bon citoyen. Vous méritez vraiment de monter en grade et vous allez encore monter. Parce que vous êtes un vrai professionnel. Amen. Vous savez comment on avait nos discussions. Vraiment. Et le vêtement pour appeler ça. J'ai même revu une vidéo comme ça. Oui, ils ont mixé. Non, vous voyez la vidéo là où vous m'empêchez d'aller à la 10e chez les parents. Les jours où on ne voulait pas que les sphinx sortent. Voilà. Le compte rendu de vandalisation. Non, mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous méritez encore d'aller plus haut. Ah oui, merci colonel. Merci. Ah oui, un vrai professionnel. Ça, j'avais beaucoup apprécié. Vous direz non. Amen, qui vous garde aussi. Et bravo pour le travail que vous avez fait. 0 mort, vous voyez, c'est très bien. Et les voyous ont été maîtrisés, c'est très bien. C'est pour ça qu'on soutient notre police, on vous soutiendra encore. L'académie va bientôt être opérationnelle. On mettra les conditions pour améliorer votre formation et votre protection. Voilà. Merci, colonel. Il faut rappeler que cette marche a été organisée par les 4 leaders de l'opposition politique qui revendiquent la révision du fichier électoral et l'enrôlement dans les territoires de Rutshuru. Restons en Chine pour parler cette fois-ci de l'aspect sécuritaire. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a pris langue avec les différentes autorités militaires chinoises pour renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Chine. Il faut rappeler que la Chine est en coopération historique avec la République démocratique du Congo depuis le 2e régime du fait Mobutu. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Chiyoyo Christian, a visité les militaires en puissance à la base de Kitona dans la province du Congo central. Reportage avec la presse militaire.
En mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire d'Ekitone au Congo central, le chef d'état-major général de FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs. Dans sa causerie morale organisée à la grande parade d'Ekitona, le lieutenant général Chioé Songé Sacrition leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Chioé les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congos, à intérioriser et intégrer cette devise des FARDC dans leur comportement de tous les jours. Promotion Guépard. Nalingi na komisa nano mbote ya mokonzi ya mboka. Nayaki kotala bino na monaki bino denge bozalaki lelo pe na moni bino denge bozali na moni changement eza na miso na bino elongi na bino ezui poso mosusu na moni poso ya soldat. Discipline eza mai ya komela ya soldat ndenge oza na centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire ndenge toza ao armée eza na mission na yango sur yo kobima oko présenter nini na mboka esengeli o présenter eloko moko na mboka eloko wana c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que toyokani? Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des recrues. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire d'Ekitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des recrues dans cette promotion baptisée. Les terroristes du M23 et leurs alliés, l'armée rwandaise, ne renoncent pas à l'occupation des terres congolaises. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la force de l'Afrique de l'Est à témoin et promettent de défendre toujours l'intégrité territoriale. Le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, dans ce communiqué. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23 comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. L'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, un regroupement politique membre de l'Union sacrée, fait sa sortie officielle jeudi le 1er juin 2023 à Kinshasa, la capitale. La mobilisation a débuté dans les états-majors des partis membres. C'est le cas du Front des patriotes révolutionnistes que dirige Ali Mbanza. Le 13 et le 27 de ce mois, la base a été sensibilisée dans la commune de Lemba, précisément dans la fédération de Mont-Amba, sur l'avenue Kianza, pour répondre massivement à ce rendez-vous. Alors, l'air n'est pas à dire beaucoup de choses, mais appliquer ce qu'on vous a dit.
On est en train de fabriquer les insignes, les calicots, les coussins de drapeaux, les listes de ceux qui ont déjà déposé leur nom. On dit que ça sera fait, il n'y aura pas de caution à vous demander. Parce que vous m'avez suivi. Képi, écharpe et d'autres symboles de visibilité sont déjà fin prêts. Il faut noter que le regroupement politique patronné par Étienne Tshisekedi, convaincu de la réélection du président Félix Tshisekedi pour le deuxième mandat, ne jure aussi que pour lui donner une majorité parlementaire non complaisante. Communiqué officiel numéro 01-033-DGI-DSCOM-CD-MM-2023. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modernisés des directions provinciales des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024 revenu 2023 intervient le mercredi 31 mai 2023. Le montant du dit acompte représente 20% de l'IBP déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration fiscale au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestations. Leur attention est attirée sur le fait que le montant de l'acompte dû est à payer dans son intégralité conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023 qui interdit les compensations. Par ailleurs, le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte provisionnel dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le Ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISYS-Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État, tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ces mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger un bordereau de versement d'acompte sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon le cas. Direction des grandes entreprises DGE. Point réception 1@dgirdc.cd. DG1.réception2@dgirdc.cd. Centre des impôts de Kinshasa. Sédikine.réception 1@dgirdc.cd. Sédikine.réception2@dgirdc.cd. Sédikine.réception3@dgirdc.cd. Sédikine.réception4@dgirdc.cd. Bandundu. DPI Bandundu.réception@dgirdc.cd. Congo central. CDI Matadi.réception@dgirdc.cd. Équateur. DPI Équateur.réception@dgirdc.cd. Kasaï occidental. DPI Kasaï occidental.réception@dgirdc.cd. Kasaï oriental. Deux pays Kasaï oriental.réception@dgirdc.cd. Katanga. CDI Lubumbashi.réception@dgirdc.cd. Maniema.
2 pays maniema.reception@dgirdc.cd. Nord Kivu, CDI Goma.reception@dgirdc.cd. Province orientale, CDI Kisangani.reception@dgirdc.cd. Sud Kivu, 2 pays Sud Kivu .reception@dgirdc.cd. Fête à Kinshasa le 15 mai 2023. Barnabé Mwakadi Mwamba. Politique pour terminer, le conseil spécial de l'opposant Moïse Katumbi serait aux arrêts. Des sources de la société civile renseignent que Salomon Kalonda a été spectaculairement arrêté ce mardi 30 mai 2023 à l'aéroport international de Ndili. Les différents activistes des droits de l'homme exigent sa libération. Dans un tweet relayé sur les réseaux sociaux, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, exige aussi sa libération immédiate et l'ouverture d'une enquête. C'est la fin de cette édition. Bonne suite des programmes sur la télévision Lisadel.